Et si on arrêtait de se prendre au sérieux? Bienvenue dans cette séance unique. Une séance pour celles et ceux qui ont un peu ou beaucoup marre de tout prendre au sérieux. Ceux qui ont accumulé des galères comme d'autres collectionnent les tasses de café renversées. Ceux qui parfois oublient que l'humour peut être une issue, que le rire peut être un remède, et que même les drames peuvent changer de costume. Oui, les drames peuvent changer de costume. Alors aujourd'hui, que vous soyez seul ou en groupe, chez vous au calme, ou simplement curieux de ce qui va se passer, je vous invite à une expérience. Une expérience douce, ludique, créative, mais profondément sérieuse dans son intention. Celle de libérer votre esprit de la lourdeur des galères, pour en faire des récits transformés, peut-être même des comédies intérieures. Et non, l'hypnose, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas perdre le contrôle, c'est même exactement l'inverse. C'est un état naturel de focalisation, comme quand on est absorbé par un film, un livre ou une chanson qui nous émeut. C'est en quelque sorte un moment où votre esprit critique se repose un peu, pour que votre imagination, elle, puisse s'exprimer pleinement. Donc pendant cette séance, vous allez rencontrer une partie de vous qu'on oublie trop souvent. Celle que j'appelle votre humoriste intérieur. Celui qui sait qu'on peut rire de presque tout, à commencer par soi-même. Celui qui connaît l'art subtil de changer d'angle pour transformer les drames en sketch, les problèmes en possibilités, les galères en histoire à raconter. Et même si une partie de vous résiste, c'est parfait. Car même la résistance peut être drôle quand on apprend à l'écouter vraiment, à l'écouter autrement. Alors laissez-vous porter, vous n'avez rien à faire, rien à prouver, juste vous autoriser à explorer. Et pendant que votre corps se détend, que votre esprit commence à flotter, sachez que votre esprit profond, votre inconscient est déjà à l'œuvre et que les choses vont changer plus rapidement, plus subtilement que vous ne pourriez l'imaginer. Prêt, prête? Ok, alors si ce n'est pas déjà fait, installez-vous confortablement. Et suivez simplement le son de ma voix. Bien. Et maintenant, alors que vous êtes confortablement installé, ou du moins suffisamment installé pour que le corps puisse commencer à oublier qu'il est là, vous pouvez simplement laisser cette curiosité douce se poser quelque part, là, quelque part à l'intérieur. Car vous n'avez pas besoin de tout suivre avec la logique habituelle. Non. Ici, dans cet espace, vous pouvez laisser cette partie de vous, celle qui sait déjà rire sans raison, celle qui a parfois le fou rire au mauvais moment, celle qui voit les visages dans les nuages ou les formes dans les nuages. Voilà, vous laissez cette partie prendre un peu plus de place. Et pendant que vous écoutez, pendant que vous ne faites rien d'autre que
de respirer. Vous pourriez même remarquer que chaque inspiration vous ancre et chaque expiration vous allège. Comme si quelque chose, juste quelque chose, commençait doucement à s'ajuster. Et il peut y avoir quelque chose de drôle dans le fait de ne pas savoir exactement ce qui se passe, mais de sentir que ça se passe quand même. Comme si au fond de votre esprit, une toute petite faille de lumière s'était ouverte. Une faille par laquelle passe une forme de sourire intérieur. Pas un sourire forcé, non. Un sourire qui se laisse faire, qui naît tout seul, peut-être au coin des lèvres, peut-être ailleurs. Un sourire d'enfant qui sait qu'on va lui raconter une histoire, mais qui ne sait pas encore si c'est une blague, un rêve ou une absurdité merveilleuse. Et à chaque souffle, vous pouvez imaginer, ou peut-être simplement sentir, que vous glissez doucement. Voilà. À chaque souffle, vous glissez doucement dans cette délicate faille, comme si, voilà, comme on glisserait dans un hamac suspendu entre deux nuages, ou entre deux pensées. Et pendant que vous entendez ma voix, vous pouvez entendre aussi ce silence entre les mots. Ce silence qui s'installe là où les idées se préparent à changer de forme. Et à chaque fois que vous remarquez que vous êtes encore là, vous pouvez sourire à cette prise de conscience. Et juste ensuite, vous laissez glisser à nouveau. Comme dans un jeu où le but est de ne surtout pas gagner, mais de perdre juste assez de contrôle pour retrouver cette partie de vous qui rit de vos propres tentatives de comprendre. Et pendant que tout cela se passe, vous pouvez juste vous demander: et si l'humour, c'était déjà de l'hypnose qui réussit? Et si l'humour, c'était déjà de l'hypnose qui réussit? Et laissez cette question se poser, sans réponse. Car votre esprit profond, votre inconscient, lui, sait exactement où aller maintenant. Et pendant que ton esprit glisse doucement dans ce lieu entre les pensées, imagine maintenant que tu es au bord d'un sentier un peu particulier, parce qu'il ne se montre qu'à ceux qui ont oublié comment le chercher. Un sentier fait de mousse douce et dense, si moelleuse que chaque pas semble effacer un peu plus le poids des choses sérieuses. Tu ressens ce contact sous tes pieds, ou peut-être seulement dans ton imagination. Ce tapis vivant, souple, presque complice. Comme si la nature elle-même
voulait que tu déposes ici quelques bagages émotionnels devenus trop lourds. Tu regardes autour de toi. Et il y a cette forêt ancienne, mais pas sombre. Elle est assez claire. Une forêt pleine de chuchotements de feuilles, de frémissements, de rires retenus dans les branches. Comme si même les arbres connaissaient déjà ce que tu allais découvrir. Tu inspires, et dans l'air flotte un parfum curieux. Celui de vieux parchemins oubliés, d'encre espiègle et de roses sauvages qui ne se prennent pas trop au sérieux. Voilà un mélange curieux, un mélange que ton esprit profond reconnaît peut-être déjà, comme l'annonce d'une sagesse déguisée en comédie. Tu avances, et avec chaque pas, quelque chose en toi se détache. Peut-être une vieille pensée rigide, peut-être une tension familière, ou juste cette habitude de croire que pour être respecté, il faut être sérieux. Et plus tu avances, plus tu sens que tu te rapproches d'un endroit, hors du temps, hors des normes. Un endroit que ton esprit profond, que ton âme a peut-être toujours connu sans jamais y être allé consciemment. Et bientôt, tu le vois. Là, au détour d'un virage dans la forêt, un espace baigné de lumière dorée. Une clairière ronde, paisible, vivante. Et en son centre, un portail étrange, fait de branches entrelacées, de lianes fleuries et de petits éclats de verre colorés. Comme si l'imagination elle-même l'avait fabriqué dans un moment de jeu. Ce portail pulse doucement, comme s'il respirait, au même rythme que ton cœur, ou peut-être au rythme d'un souvenir d'enfant. Un souvenir de quand tout était jeu, découverte, rire et invention spontanée. Et pendant que tu l'observes, tu remarques une inscription sur la pierre du seuil. Et elle semble changer au fur et à mesure que tu la lis. Peut-être parce qu'elle s'adapte à ton histoire personnelle. Et ce qu'elle dit, c'est peut-être simplement « Ici, les drames se déguisent, les galères trouvent leur voie, et les poids deviennent des plumes qu'on peut lire, relire, ou simplement laisser s'envoler. » Et pendant que tu te tiens là, devant ce seuil d'imaginaire et de transformation, tu sens que quelque chose s'apprête à se réveiller. Quelque chose en toi qui n'a pas oublié comment jouer avec les histoires, même les plus sombres. Tu inspires profondément. Et lorsque tu te sens prêt, tu passes ce portail. Et ce qui t'attend de l'autre côté va te surprendre. Et tandis que tu franchis ce portail vivant,
tu ressens cette sensation étrange mais familière, comme si tu traversais le seuil d'un rêve conscient. Tu sens ton corps là où il est et ailleurs aussi, comme si une autre partie de toi marchait doucement dans un espace qui ne répond à aucune logique habituelle. La lumière ici est douce, mais vibrante. Elle ne vient ni d'en haut, ni d'en dehors. Elle semble venir de l'intérieur des choses, des murs, du sol, des livres même, parce que tu entres dans un édifice vivant, la bibliothèque des galères dédramatisées. Et peut-être qu'une partie de toi se demande encore si tu rêves ou si tu t'éveilles, car ici tout semble à la fois étrange et parfaitement à sa place. Les murs sont faits de cristal mouvant. Les rayonnages s'élèvent vers un plafond qui change de forme à chaque respiration. Des mots flottent doucement dans l'air comme des bulles de pensée encore non écrites. Et à chaque pas, tu sens que tu descends. Non pas vers le bas, mais vers le centre de toi-même. Imagine maintenant qu'il y a juste devant toi un escalier en colimaçon, doux et accueillant, et chaque marche t'emmène, non pas ailleurs, mais plus profondément, dans ton propre monde intérieur. Et pendant que tu descends, avec chaque marche, je vais compter à rebours. Et avec chaque chiffre, tu peux laisser aller quelque chose. Une tension, une attente, un reste de sérieux figé. On est prêt ? Alors, descendons ensemble. 10. Une marche. Tu sens ta respiration ralentir, comme si l'air devenait plus riche, plus simple. 9. Une autre. Et un petit sourire intérieur s'installe sans que tu saches pourquoi. Peut-être parce que tu n'as plus besoin de tout comprendre. 8. Tu entends au loin un rire léger, peut-être le tien, d'un autre temps, d'un autre toi, qui se souvient que tout ça n'est qu'un jeu. 7. Chaque marche t'amène à une version de toi plus légère, plus souple, plus apte à jouer avec ses propres récits. 6. Tu remarques que les livres autour de toi s'animent doucement, tournent leurs pages tout seuls, comme pour t'inviter à lire entre les lignes. 5. Une étagère te salue. Oui, tu n'as pas mal entendu, elle t'a peut-être simplement dit « Bienvenue, lecteur de soi-même ». 4. À ce niveau, il n'y a plus de gravité mentale. Les idées deviennent des bulles, les souvenirs des lanternes flottantes. Et toi, juste un explorateur curieux. 3. Plus rien n'est vraiment grave ici. Même les choses graves semblent prêtes à être réécrites. 2. Et l'air est devenu si léger qu'un seul soupir pourrait emporter une galère entière
dans un éclat de rire suspens. 1. Tu es là, dans l'espace le plus réceptif de ton être, là où les vieilles histoires se laisseraient griller, là où l'humoriste intérieur veille et attend. Oui, là où l'humoriste intérieur veille et attend. Et maintenant, tout est prêt. Le théâtre est en place, les projecteurs sont doux et les galères se tiennent prêtes à être réenchantées avec toi. Et maintenant que tu es là, dans ce lieu, au-delà des anciens repères, tu peux commencer à observer les galères de ta vie, comme des histoires que l'on peut relire autrement. Une silhouette s'approche de toi. Et tu la reconnais. Tu la reconnais d'un endroit que tu n'as jamais visité. C'est ton humoriste intérieur. Il ou elle porte ce que tu imagines. Des habits décalés ou une lumière dans les yeux, ou peut-être juste une façon de marcher qui dit « On peut tout transformer si l'on ose regarder de côté ». Et d'un geste, il t'invite à le suivre vers un rayon particulier, là où sont rangées tes histoires les plus lourdes. Tu reconnais quelques titres, peut-être même des titres que tu as racontés 1000 fois, des titres qui commençaient par « Tu ne vas pas me croire, mais… » ou « C'était vraiment pas drôle ce jour-là ». Et pourtant, quelque chose a changé. Les couvertures brillent maintenant de couleurs inattendues. Les titres semblent avoir été modifiés. Les aventures rocambolesques de ma recherche de sens. La comédie amère de la réunion du lundi matin. La romance tragiquement exagérée de ce message lu mais non répondu. Et ton humoriste te dit, d'une voix pleine de tendresse et d'ironie, « Tu vois, je ne change jamais les faits. Je change seulement l'éclairage. » Oui, je change seulement l'éclairage, car toute galère, si on la regarde avec le bon angle, peut devenir un chapitre comique de ta légende personnelle. Et pendant qu'il parle, tu sens cette idée s'installer plus profondément en toi. Cette idée que le pouvoir de transformer les histoires n'est pas dans ce qui est arrivé, mais dans la façon dont tu choisis de les raconter. Et chaque mot qu'il te dit est comme une encre invisible qui réécrit en toi les récits rigides. Tu tiens un livre entre tes mains, un ancien livre, un de ceux qui te faisaient soupirer, râler, ruminer. Et maintenant, tu l'ouvres. Et ce que tu découvres te fait sourire. Parce que l'histoire est toujours là, mais racontée comme une farce cosmique. Ce collègue qui t'agaçait. Un personnage comique qui répète toujours la même réplique, à tel point que ça en devient presque attendrissant. Ce moment humiliant, une scène de théâtre où le héros, l'héroïne trébuche mais se relève avec panache et une réplique bien sentie. Et tu te rends compte que plus tu regardes ces galères avec cette distance tendre, plus tu les réintègres
non plus comme des blessures, mais comme des chapitres d'initiation avec un clin d'œil. Et ton humoriste ajoute: tu sais, plus tu revisites tes histoires avec humour, plus les émotions lourdes se dissolvent et plus tu deviens libre de choisir ta version. Et maintenant, tu peux peut-être accueillir cette pensée. Cette pensée que chaque fois que tu verras la couleur rouge, ou que tu penseras « et si c'était drôle ?», tu sentiras en toi un sourire naître. Voilà, soit la couleur rouge, ou peut-être même une autre couleur, choisis. Ou la pensée « et si c'était drôle ?» Et là, tu sentiras en toi un sourire naître. Voilà, un sourire qui libère, un sourire qui transforme. Et à partir d'aujourd'hui, plus tu te rappelleras ça, plus ton esprit développera cette capacité. Transformer en toi ce qui semblait figé. Réécrire ce qui était figé en drame. Trouver la légèreté là où d'autres trouvent encore la gravité. Parce que ce don-là, tu l'as toujours eu. Tu l'avais simplement rangé sur une étagère oubliée. Et maintenant, tu le reprends. Et maintenant, ton humoriste intérieur t'invite à rester un peu plus longtemps dans cette bibliothèque étrange. Non plus pour relire le passé, mais pour expérimenter l'avenir. Car la vraie magie n'est pas seulement de réécrire ce qui a été, c'est de découvrir que dès maintenant, tu peux réagir autrement, vivre autrement, ressentir autrement les galères à venir. Donc tu es invité à une petite expérience, une projection dans ton futur proche, où ton humoriste reste là, présent, prêt à intervenir. Imagine une de ces journées ordinaires où quelqu'un te coupe la parole. Encore. Ou t'interrompt, te reprend, te corrige. Avant, ça aurait serré quelque chose en toi. Mais cette fois, une voix intérieure douce, légèrement moqueuse, chuchote. Oh, le retour du maître de la phrase inachevée. Quelle performance inattendue. Et tu ne te forces pas, mais un sourire monte. Une forme de recul, de lucidité comique. Et tu réponds peut-être autrement, ou pas du tout. Mais tu ressors léger. Et chaque fois que tu réagis ainsi, c'est comme si ton humoriste intérieur devenait plus rapide, plus fort, plus complice. Et tu peux à présent aussi te visualiser dans une situation où tu as oublié un rendez-vous, un objet, une date. Tu t'en rends compte. Avant, tu t'en serais voulu, mais là, une pensée apparaît. Félicitations, tu viens de participer au concours mondial du trou noir cérébral. Tu es finaliste. Et au lieu de tension, tu ris doucement. Tu t'étonnes même de ta propre capacité à t'accueillir toi-même avec humour. Tu vois déjà comment tu vas raconter ça. Non plus comme une erreur, mais comme un sketch bien rodé. Puis maintenant, une autre scène. Celle peut-être d'un conflit léger. Tu es en face de quelqu'un qui s'agace. Le ton monte. Des reproches s'accumulent. Et ton corps, ton esprit, rappelle la clé invisible dans ta main mentale. La clé de l'humour bienveillant. Tu penses, et si c'était drôle ?
Et quelque chose change. Tu penses, et si c'était drôle? Quelque chose change. Tu perçois l'absurdité douce dans la situation. Tu ne ris pas à gorge déployée, mais le sérieux glisse. Le sérieux glisse comme un manteau qu'on n'a plus envie de porter. Et tu réponds peut-être avec tendresse, ou silence, ou autodérision. Mais le drame est évité et ton énergie surtout reste intacte. Une autre scène peut-être, scène qui peut être banale, tu te vois dans le miroir, fatigué, pas coiffé, ou peut-être avec un bouton, une tache, un rien de travers. Et là, au lieu du jugement, tu entends « Waouh, aujourd'hui tu incarnes le rôle du héros fatigué de série B, en route vers sa transformation héroïque. Oscar assuré. » Et tu te regardes autrement, avec complicité, avec humanité, avec cette légèreté qui dit « Je suis vivant, je suis vivante ». Et c'est déjà un bon début. Et à chaque future situation que tu vis avec cette nouvelle perspective, ton cerveau renforce le chemin de l'humour, du recul, de la transformation. Et chaque fois que tu verras la couleur rouge, ou que tu te rappelleras ces mots, et si c'était drôle? Alors quelque chose en toi s'activera immédiatement. Un ancrage de légèreté, une capacité à choisir une autre interprétation, une liberté émotionnelle que peu possèdent, mais que tu as retrouvée. Bien. Et maintenant, ton humoriste intérieur te regarde. Avec ce regard qu'on reconnaît sans pouvoir l'expliquer. Un regard qui dit « Mission accomplie pour aujourd'hui. Le reste se fera presque tout seul. » Alors doucement, tranquillement, maintenant, tu le remercies. À ta façon, peut-être avec un mot, une image, un clin d'œil mental, et tu quittes cette bibliothèque qui restera à jamais accessible depuis l'intérieur. Voilà, tu repasses le portail, tu retrouves le sentier de mousse, et chaque pas te ramène doucement vers ton corps ici présent, mais différent. Car même si rien ne semble avoir bougé à l'extérieur, quelque chose en toi a changé de place. Quelque chose s'est remis à sa juste distance. Et pendant que tu réintègres ton corps, tes épaules, tes bras, tes jambes, ton visage, je vais compter de 0 à 5. Et à chaque chiffre, tu pourras revenir pleinement ici, en rapportant avec toi toutes les ressources, l'humour, les déclics, et peut-être même un petit sourire discret qui ne te quittera plus tout à fait, qui restera avec toi, discrètement, dans les plis de ton esprit. 0. Tu flottes encore un instant comme suspendu entre deux mondes, et c'est parfait, c'est ok. 1. Une douce vague d'énergie remonte lentement comme une cascade fraîche dans ton esprit, nettoyant les derniers résidus d'anciens sérieux, ceux dont tu n'as plus besoin. 2. Ton corps revient à toi, avec plus de légèreté, de présence, de clarté. Et tu sens que ce qui a été semé aujourd'hui continue de pousser en silence. 3.
Tu commences à bouger légèrement tes doigts, tes pieds. Tu retrouves la gravité physique, mais avec plus de grâce que d'habitude. Comme si marcher, vivre, parler allait désormais inclure une pincée de dérision bienveillante. 4. Une lumière douce revient derrière tes yeux. Tu peux commencer à respirer plus profondément et sentir que tout ce que tu viens de vivre devient plus solide, plus vrai, plus à toi. Et maintenant, tu ouvres les yeux, éveillé, présent, présente, avec un cœur plus léger, et l'esprit armé de sourires invisibles, prêt à accueillir le monde autrement. Et qui sait, peut-être que dès aujourd'hui, quelque chose quelque part te fera sourire au moment parfait. Dernière chose, avant que tu ailles dans le monde. Maintenant que tu es revenu ici, avec ce nouveau regard, cette légèreté intérieure, il se pourrait bien que certaines choses se mettent à changer toutes seules. C'est curieux, hein? Alors peut-être pas tout d'un coup, peut-être même sans que tu le remarques tout de suite. Mais il est très possible que, dans les jours qui viennent, certaines galères te semblent soudain moins sérieuses, que des automatismes de drame se grippent légèrement, que ton réflexe habituel de prendre tout à cœur, tout pas sérieux, ton réflexe habituel de prendre tout à cœur soit interrompu par un éclat de lucidité absurde. Tu pourrais te surprendre à rire à l'intérieur au milieu d'une situation tendue, c'est vraiment curieux, prendre du recul avant même d'y penser, raconter une ancienne galère comme une anecdote drôle que tu offres au monde. Et peut-être aussi que sans savoir pourquoi, tu commenceras à utiliser plus souvent l'humour comme boussole, le sourire comme stratégie et la dérision bienveillante comme force intérieure. Et si quelqu'un t'en demande la raison, tu n'auras peut-être même pas de réponse claire, juste cette impression que quelque chose en toi a pris de la hauteur, avec élégance. Et à chaque fois que tu croiseras un miroir, un petit moment d'agacement, un objet rouge ou même un petit silence gênant, alors quelque chose en toi pourrait se rappeler « Et si c'était drôle ?» Et ce simple déclencheur peut parfois suffire à changer l'histoire en temps réel. Et c'est ce qui arrive quand on réactive l'humoriste intérieur, quand on le laisse écrire un peu plus souvent dans les marges et qu'on décide enfin de ne plus se prendre autant au sérieux.